Bonsoir, le Festival Lumière, ce ne sont pas que des stars, ce sont aussi ces centaines de personnes qui donnent de leur temps pour la réussite du festival, les bénévoles, et leur repère, c'est là, les salles de cinéma. C'est qui le type à lunettes près d'Anka, la bénévole du festival? Ah mais oui, dis donc, c'est Tim Ross, l'acteur anglais. C'est pour ce genre de petits moments qu'elle est là. Là, Tim Ross, il était vraiment à 2 mètres de haut. Oui, tout à fait. C'était un grand honneur. Anka, étudiante roumaine de 24 ans, est chargée de placer les gens dans la salle. Celle qui l'aide s'appelle Tafen. Dans la vie, elle est infirmière et elle a pris des vacances pour bosser gratuitement. Ça me permet de me changer aussi de mon milieu habituel, de mon milieu professionnel, de faire autre chose, de rencontrer d'autres gens. Bonjour, Little Odessa? Oui. Très bien. Le gros des troupes reste des étudiants ou des retraités, mais il y a en tout cas de plus en plus de monde, 380 bénévoles au total. Bon, c'est là, monsieur, à votre gauche, la salle 1. Le travail de Charles, c'est le contrôle des billets. Être bénévole, c'est avoir un joli polo rouge ou noir au choix, mais pas seulement. Il doit bien y avoir d'autres avantages. Eh bien, par exemple, vous avez quelques séances où vous pouvez assister en dehors de celles où vous travaillez. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer, de voir des vedettes, ce qui est quand même toujours intéressant. Désintéressés et passionnés. Et si c'était les bénévoles, les vraies stars du festival? Il n'y a pas de festival de cinéma sans ses paparazzi. Le plus connu d'entre eux, il est lyonnais. Ça fait 60 ans qu'il photographie les stars. Mario, il est même capable de chanter la musique du parrain. Parla più piano e nessuno sentirà. Il a toujours de la voix, Mario, et toujours l'œil aussi. 60 années à photographier les stars. Toutes ou presque sont passées devant son objectif. Des visages sur le mur de l'Institut Lumière. Et sur chaque visage, une anecdote. C'était dans la voiture, la Rolls-Royce. Après, tu vois, le soir, on était à manger avec Robert De Niro, j'ai chanté avec lui et tout. Et puis, tu as vu, il y a Jacques Brel. C'était au Palais d'Hiver de Lyon, Jacques Brel. Et Jerry Lewis, et Truffaut. François Truffaut, avec Claude Jade, c'était au cinéma Ambiance. Il incarne le paparazzo, quoi, ce mot inventé par Fellini pour la Dolce Vita. C'est sans agressivité, c'est avec beaucoup de générosité. Et moi je sais qu'à Cannes, maintenant il a pris sa retraite, mais quand il était là, c'est lui qui soudait l'ensemble des photographes, qui quand telle ou telle équipe était un peu en retard, qui se mettait à chanter. À 76 ans, le pas est un peu moins alerte, mais l'œil reste pétillant du moment qu'il y ait des stars. Allez Monica, comme dirait Mario, sourissez, sourissez. Et on termine avec les beaux yeux de Jacqueline Bisset, anglaise comme son nom ne l'indique pas et surtout connue pour avoir joué dans Le Magnifique avec Belmondo et La Nuit américaine de François Truffaut qu'elle est venue présenter. Moi j'étais comme dans un rêve. Je suis en France, je travaille avec un des plus grands metteurs en scène du monde. Les gens sont sympathiques, on mange bien. Le travail pour moi c'était par moments un peu angoissant parce que mon français n'était pas au point. Mais François Truffaut était patient, plutôt. Le Festival Lumière, c'est tout pour ce soir. Demain, on se retrouvera dans un cinéma un peu moins important que celui-là, à Francheville, parce que le festival se déroule dans toute l'agglomération. Little Odessa, c'est où? C'est là. Merci.